de la montagne, c'est Gaveau, qu'on se le dise au fond du Champsaur, au fond du Champsaur. Il y en va des tempêtes peinards, du Val-Godemar jusqu'à l'Isoire. Ils s'appelaient les crétins d'abord, les crétins d'abord. Pour le premier épisode de la chaîne, on a décidé d'aller dans le dévolu, s'envoyer les 600 mètres de la face nord de l'Aubiou en hivernal. L'Aubiou, c'est le point culminant du massif, à 2789 mètres d'altitude. Et malheureusement, des Isérois frustrés d'être Isérois ont décidé il y a très longtemps que le sommet de cette montagne serait à eux. C'est donc la boule au ventre qu'on décide tout de même de passer la frontière afin de gravir ce monstre de calcaire. Sommet au fond d'écran là, on va là-bas. On sort de la civilisation. Il y a écrit quoi sur ce panneau là? Ah! Col de la Semblue, col des Failles, des fesses, Aubiou. L'objectif de cette première journée, c'était de monter aux yeux de l'Aubiou pour y bivouaquer, et croyez-moi, c'était déjà une sacrée aventure. Bon, après en avoir bien chié en bagnole, on abandonne le traîneau 200 mètres sous le col de la Semblue. Maintenant, on va commencer à bartasser avec nos besaces et notre optimisme pour se rapprocher de notre palace et de la suite royale qu'on a réservée. Ça aurait été tout de même plus facile de faire la trace sur Visu GPX que dans ces 30 cm de sucre glace, même pas bon à saupoudrer une vieille gaufrette. La partie départ. La seule chose qu'on sait là, c'est que on a le Covid. On partait tellement serein dans cette approche que c'était pas la fleur qu'on avait au bout du fusil, mais tout le bouquet, et même un bout du fleuride, je crois. En partant de la bagnole à 18h début février, je peux vous dire qu'on n'a pas eu le temps d'arriver à l'interrupteur, que la lumière était déjà éteinte. Noir c'est noir, il n'est jamais trop tard. Non, Johnny, là, il y a vraiment plus d'espoir du tout. Triste à dire, mais je crois bien qu'on est en Isère. On est en Isère. En hiver? En Isère. Ah. Et il faut lui mettre d'évoluer. Ouais. Il est grand, hein, putain, elle est grande cette montagne. Hein. Après quelques heures de barule et un peu de corde fixe, on est finalement arrivé à se tirer jusqu'à l'hôtel, et ça fait vraiment du bien. Mais c'est pas des chamois au fond. Tu peux nous en dire plus à propos de ce bon repas? Bah là, écoute, c'est cauchemar en cuisine, mais on se fait plaisir, quoi. Ouais. Là, je vais mettre la petite poudre qui fait bien. Il y a de la sûre, mais ça va être bon. Hein. Hop là. Ça, c'est le repas du pauvre alpiniste. Regarde. Il y a ceux qui peuvent se faire du lyophilisé. Ah oui, c'est sûr, ouais. Et puis t'as ceux qui ont les douilles chicken. Paul Bocuse peut aller se rhabiller. Hein. Ouais. Pas besoin d'avoir fait des études pour être bon en cuisine, hein. Ma soeur va se régaler. Sans transition pour vous, et après une bonne nuit à se cailler les œufs pour nous, on se réveille, les yeux en feu. Mais les yeux de l'Aubiou. Ouais, vers 9h, on s'est décidé à sortir des duvets et d'aller voir cette face nord. Et on s'est assez vite rendu compte qu'elle n'était pas autant fournie que les comptes en banque de certains candidats à l'élection présidentielle.
faisant cette longue traversée à droite pour se chauffer les guiboles, on se rend vite compte que les crampons, c'est pas aujourd'hui qu'on va leur faire du bien. Mais pour se consoler, on aperçoit quand même les 2 belles vires qui vont maintenant nous amener vers la gauche. À ce moment-là, si on avait eu un peu moins de fierté, on aurait pu délover nos femmes, histoire de pas finir la journée dans le même lit de maison, 6 pieds sous terre à la mère église. Mais au fond, je crois qu'on voulait se prouver qu'on pouvait s'encorder un poil plus tard qu'Arnaud Bayeul. J'aime HM. La Bartasse. Oh, que c'est beau! Les cheminées, il y a ceux qui les ramonnent, ceux qui les descendent, et puis il y a ceux qui les montent. Mais vu qu'on n'a pas de barbe ni de furet, je crois qu'on va se contenter de les grimper. Et vu que nos femmes en avaient marre d'être pendues à nos coups, on a décidé de leur faire de couettes et de se les passer au bodard. Aïe! On vient de là. Ici. Et après on est au sommet, je crois. Ça a l'air d'être de suite le sommet quand même. Tout de suite. Non, ça bouge pas mais. Ouais. Ça reste l'Obio quoi. Ah oui, oui. Ah oui. Ça sent la fin les amis. C'est bon ça. Allez. Là c'est plaisir. On va se sortir du ventre de notre mère là. Ça va être finot. On va se faire ramper là-haut. Ouais. Putain, c'est trop beau. Putain le soleil! Alors, quelle méthode adopter pour ne pas péter la corniche? Wouah! Yes! Personne lui dira que je suis en train de l'assurer comme ça. Oula! Ou alors soir dessus. Ensuite, si cette méthode ne marche pas, je vous conseille quelque chose. Les pieds en arrière. Et là, on l'attend venir. Moi
Le coup que tu prends là quand tu sors. Putain. Bien joué mon pote. Hein. Ouais. Je l'abuse là. On peut se faire un bisou, non? Ouais. Putain, ça fait plaisir. Ah, franchement, on n'a pas démérité. Hein. Non. Oh là, c'est génial. Les cracous de la grand-mère à Joanne. Cracou de l'Obio. Ouais. Ça vaut tout l'heure du monde. On était bien là-haut, au sommet de l'Obiou, au sommet de nous-mêmes. Et vu que le vent avait décidé d'aller se faire entendre ailleurs aujourd'hui, on a pris le temps de se empiffrer ces deux cracous. Et même si on s'était bien amusé à se tirer vers le haut dans cette face, fallait pas oublier que maintenant, fallait se tirer vers le bas. Cadeau de la nature, c'est aussi. Ouais. Bon, on quitte l'Obio. Putain, je suis sûr il a fait genre de partir serein là-dedans, mais en vrai il s'est chié dessus. Mais il aurait pu me le dire, cet enfoiré là, qu'il fallait pas abuser sur les cracous. En plus quand je la vois en été cette chatière, là vraiment je me sens pas en sécurité. Et puis là, question chatière, on appelle ça une souricière chez moi, ouais. Pendant que Gab essaie de vous montrer un lagopède invisible, je voulais juste vous dire qu'on a réussi à se sortir du trou sans blessure. Et que maintenant, il nous reste juste un gros millier de mètres de dénivelé pour rejoindre le parking et enfin se dégommer une gnôle à la bagnole. Bon, je pense qu'on se voit pas. Mais parmi les défis de merde, celui de d'arriver à la bagnole sans avoir allumé une lampe. On a coché la case. On voit ce que ça mène. On coche aussi la case première hivernale de la face nord de l'Obio avec le Covid. Ouais. Ce qui est pas rien. Et puis voilà. Abonnați-vă per manca le vidéos di Gavo Kevin. Vous laissez une chat di pantai de Joanne. À ben Léo. Bon, on va passer une bonne nuit. Ouais, j'ai passé une bonne nuit, mais j'ai fait 3 rêves un peu bizarres. Donc le premier, j'ai rêvé que j'étais à une réception et que quelqu'un me tendait un saladier avec des frites qui étaient à la fois froides et chaudes. C'est-à-dire qu'elles avaient le goût des frites chaudes, mais elles étaient froides. Le deuxième, il est assez sympa, c'est que j'ai rêvé que j'étais descendu à Gap dans la nuit à 7h du mat avant que Gap se réveille pour aller au cinéma avec ma copine. Non, c'est vrai? Ouais, je te jure. Et au moment où je me rends compte qu'il est 7h30, 8h, tu vois, je me dis putain, faut vite que je remonte vers la face nord. Je me rends compte que je pourrais pas y être parce qu'il y a toute la remontée à pied. Je me dis putain, t'es trop dégoûté quoi. Le mec il m'a piqué les deux cordes pour faire les rappels. Et le troisième rêve, c'est en fait j'ai rêvé qu'on dormait ici, mais vraiment ici. Et le matin on se réveille et il y a des remontées mécaniques qui arrivent là en fait. Et du coup il y a plein de monde, et en fait je me rends compte que nous en fait on dormait là dans l'idée de faire une course automobile le lendemain. Une course automobile dans le showroom. Non mais c'était plus accueillant la sortie quand même. Il y avait une route quoi. Et on avait un putain de dragster. Mais il y a un mec qui vient nous faire chier, mais un jeune en plus. Et donc en dormant 1 heure, t'as réussi à arriver à tout ça? J'en ai plein. Et le mec, je le calme et tout, et il me saute dessus. Ouais. Et moi en même temps, je saute sur la voiture et toi tu démarres. Et je m'accroche et on est tous les deux avec le mec, il me tient en train de voler derrière la voiture. Et après, je crois que je meurs. Je meurs, mais en même temps, je suis toujours conscient dans le rêve. Quoi. Tu vis, t'es plus à la première personne quoi. Ouais, non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait. Mais je suis devenu omniscient. Par contre, je pense que les nouilles périmées, il y avait des trucs hallucinogènes dedans. Jamais j'ai fait des rêves comme ça. Quoi. Ouais. Bon, eh ben, ça promet. Hein.